Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis pas encore maquillée parce que juste je me suis dit que j'allais tout faire avec vous. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour mon premier test de produit de Make Up Revolution. Si jamais vous n'avez pas vu mon dernier haul, je vous le mettrai dans le petit i, mais du coup je vous avais présenté 4 produits de Make Up Revolution. Un blush en crème en teinte peach. Il y a également une... comment ça s'appelle, une palette pour le teint qu'on va utiliser aujourd'hui. Et j'ai acheté en fait deux petites palettes de la collection DC Comics, mais je ne vais utiliser que celle-ci aujourd'hui. Vous aurez prochainement une vidéo sur cette palette là, mais aujourd'hui je ne l'utiliserai pas et je ne la swatcherai pas. Et du coup voilà, je pense qu'on va faire un petit crash test plus make-up avec cette palette là qui est absolument incroyable. On la swatchera tout à l'heure quand on sera au moment de se maquiller les yeux, mais on va commencer déjà par le teint, ce serait pas mal. Je vais pas forcément trop vous parler des autres produits à part de celui-là parce que je l'ai présenté également dans mon haul. C'est un anti-cerne de chez Kiko, c'est dans la gamme Active. Je l'ai en teinte 6, je l'ai cherché en teinte 5 là à Nantes, je ne l'ai pas trouvé mais je me l'achèterai un jour parce que je l'adore. En fait c'est un petit tube, du coup à chaque fois je mets juste une petite crotte de chaque côté. J'en ai mis un peu plus d'un côté que de l'autre. Hop. Et on va blender ça. Il va me falloir bientôt un nouveau beauty blender parce que je pense qu'il va commencer à être un peu vieux lui. Vraiment je suis trop refaite d'avoir trouvé cet anti-cerne là, il est très bien. Et je l'ai eu à genre 3 €, il était en solde. J'ai des stars partout en ce moment, je ne vais pas chercher à les couvrir, voilà. Et ensuite on va tester ceci. C'est du coup le Fast Base Blush Cream Color for Cheeks and Lips. Donc c'est censé être une texture crème qu'on peut mettre à la fois sur les lèvres et sur les joues, mais je ne sais pas encore si je vais le tester sur les lèvres aujourd'hui. Mais du coup c'est vraiment, voilà, le swatch, une couleur beige, c'est très crémeux, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc ce que je vais faire c'est que sur une joue je vais déjà tester de le mettre directement sur la joue puis ensuite de blender. On va voir ce que ça donne. Oh. Déjà j'aime beaucoup la couleur et du coup je prends le cul un peu plat de mon beauty blender. Enfin c'est pas un beauty blender mais vous avez compris l'idée. Juste un truc, si vous n'aimez pas l'odeur de la noix de coco, n'achetez jamais ça. Parce que moi j'aime bien l'odeur mais elle est extrêmement forte. Rien que là quand je me l'applique, mon beauty blender sent officiellement la noix de coco. Par contre j'aime beaucoup l'effet que ça fait, ça se fond très bien à la peau. Ah j'adore, ça donne un effet très glowy. Et en soi je pense qu'on peut en rajouter un peu si on veut un petit peu plus que ça se voit et tout. Donc j'aime beaucoup, là j'ai peut-être un peu abusé de ce côté là. Je tombe un petit peu sur le nez au passage. Et ouais non par contre j'aime beaucoup, je pense que je me l'achèterai dans d'autres teintes parce que j'aime bien. Je vais juste en remettre un peu là parce que du coup il y en a moins. On va rééquilibrer un peu. De toute façon comme je vais poudrer, ça se verra déjà moins. Je suis absolument fan, j'adore. Je vais vite fait me poudrer le teint, je vais tout simplement prendre une poudre de You Are Cosmetics. Et je suis contente parce qu'une fois poudré, le blush il n'est pas autant glowy forcément puisque c'est une poudre matifiante que j'ai mis. Par contre je trouve que il a quand même encore cet effet un peu glowy. Donc j'aime beaucoup. Et on voit encore pas mal la couleur, vraiment je valide ce blush, il est génial. Du coup ensuite on va pouvoir tester le trio de poudre pour le visage qui se présente donc comme ceci, c'est le Cheek Kit en teinte Take a Breather. Donc voilà comment ça se présente, on a du coup en haut deux highlighters, un blush et ici un bronzer, donc on va utiliser la totale. Je vais être très glowy sur les joues. Mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Vous voyez que les deux highlighters sont bien pigmentés. Très bien pigmentés. Donc il y en a un qui est plus blanc doré je dirais et l'autre qui est un peu plus rose et pêche. Très joli. Et ensuite je vais vous swatcher le bronzer et le blush. Donc le bronzer et le blush. Vraiment j'aime beaucoup, donc on va tester ça. On va commencer par le bronzer. Déjà il se prélève bien au pinceau, il est pas très poudreux, c'est pas mal.
Alors c'est vraiment un bronzer, donc c'est à dire que la teinte est pas spécialement froide, mais en même temps je la trouve pas orange. Vraiment pas mal. J'aime plutôt bien, non mais aussi un petit peu sur les tempes. J'aime beaucoup parce qu'en plus avec ma carnation actuelle j'ai un petit peu bronzé, du coup ça fait qu'il reste assez discret et du coup j'aime beaucoup. Je me demande encore pourquoi j'ai pris autant de temps avant de tester cette marque quand même. Pour les 4 produits je crois que ça m'a coûté 28 € sur Beauty Bay, donc c'est que dalle. Ouais, le bronzer est quand même assez chaud, mais en fait il est pas tant glowy que ça, je trouve que ça va. Il est juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet qu'il a. On va ensuite passer au blush. Donc pareil, je prends mon pinceau habituel. Hein. Celui d'avant c'était un Kiko et là c'est un Emma. Il est un peu plus poudreux le blush. Il est plus poudreux que le bronzer, pardon. Et il y a des petites paillettes. Si vous aimez pas les petites paillettes dans les blushs ou quoi, fuyez parce que il a quand même des petites paillettes. Après moi j'aime beaucoup. Là ça va faire un très très joli effet. Très glowy, j'aime beaucoup. En fait c'est un truc qui est marbré et dans le pan on voit qu'il y a des petites paillettes dorées. En tout cas il est bien pigmenté. Hein. Là il n'y a pas de souci à ce niveau là. On va d'ailleurs essayer d'estomper un petit peu tout ça avec un gros pinceau. Une fois estompé, j'adore le résultat. Vraiment trop joli. Il se travaille très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des paillettes. Ah j'adore, ça me fait un effet trop bonne mine. Et on va passer à l'highlighter. Et là je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais mettre le deuxième. Je vais mettre le plus rosé. Un peu rose doré. Et le blanc je le mettrai quand je ferai mon make-up avec la Batman je pense. Attention. Oh, d'accord. Et bah ça manque pas de pigmentation moi. On va un petit peu estomper parce que je pense que vous aurez vu à la caméra à quel point c'est pigmenté. C'est incroyable. Oh là là. Et en plus ça fait pas de traces quoi. Il n'y a pas vraiment de paillettes, c'est vraiment juste un glow. C'est trop joli. Je crois que je vais la saigner cette palette. Du coup vite fait je vais essayer de faire quelque chose avec mes sourcils et après je vais mettre ma base de chez Beauty Bay, poudrer vite fait mon arcade sourcilière et après on revient pour parler de cette petite beauté. On va maintenant pouvoir passer à cette petite beauté de palette. C'est du coup la Révolution X DC Comics et c'est donc la palette de Harley Quinn. Dans la palette il y a donc 9 fards dont 5 pigments pressés. Du coup il y a un petit miroir et voici la beauté. C'est donc vraiment 9 fards sublimes avec 5 irisés et 4 mat. Mais vraiment très belle. Je sais pas encore ce que je vais faire, on va déjà commencer par la swatcher. Alors déjà c'est bien pigmenté, voilà. C'est pas mal du tout. Oh il est beau ce fard. Ouh là là. Deuxième irisé. Et le mat est pas mal, franchement pour un rose. Donc là c'est la première ligne avec les fards Crazy, Mister et Rotten. Ensuite on a donc la teinte Pudding. Ouh là là, ça c'est du pigment. La teinte Chaos. Oh là là. Et la teinte Monster. J'adore. On a donc la teinte Doll. Oh qu'il est beau. La teinte Bad Guys. Oh là 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 là. Et la teinte Wild Side. Oh. Pardon. C'est incroyable la pigmentation. Je sais plus exactement combien ça m'a coûté. Mais je crois qu'elles sont à genre 7-8 € ces palettes là. Et même si elles sont à 10 €, genre la pigmentation est là quoi.
c'est incroyable. Les 4 fards mat sont bien pigmentés, en tout cas ils se swatchent bien, à voir comment ils se travaillent entre eux, s'ils arrivent à se travailler en superposition et tout. Et les irisés, oh my god, faut que je réfléchisse en fait. Parce que j'aimerais bien essayer d'utiliser quasiment tous les fards. Je crois que je vais commencer par prendre un tout petit pinceau. Enfin pas tout petit, mais un truc qui peut faire un truc précis quoi. Je vais prendre le pinceau double embout là qu'on a dans les palettes Anastasia, je vais prendre le petit côté et je vais prendre la teinte Chaos, c'est donc le bleu mat. C'est assez poudreux mais clairement moins que du Anastasia ou quoi. Et du coup je vais placer ce fard là dans le creux de paupière mais vers le coin interne. Attendez. Alors faites pas attention à mes sourcils, je les laisse pousser pour avoir des sourcils plus fournis. Voilà, vous allez voir ma grosse tête, mais du coup au moins vous voyez la pigmentation du bleu. Et je vais m'arrêter là, du coup j'estompe un petit peu dans le creux. C'est ouf. Waouh. Vous voyez, en un passage, j'ai cette pigmentation là quoi. Et en fait j'ai pris ces deux palettes là de Make Up Revolution parce que déjà je les trouve magnifiques et j'adore DC Comics. Mais en plus, ça me permet d'avoir une colorée avec des teintes pas forcément faciles à produire vu que c'est du bleu, violet, rose. Et une qui est beaucoup plus nude avec juste une teinte jaune. Et du coup, je trouve que j'ai fait un très bon choix pour tester cette marque. Où je vais officiellement devenir fan, hein, vraiment, c'est ultra pigmenté quoi. Et en plus vraiment pas cher. Ensuite, je vais prendre la teinte Rotten avec du coup l'autre côté du double embout d'Anastasia et je vais en fait continuer le travail de fard vers le milieu. Je vais pas jusqu'au bout de l'œil parce que je vais mettre encore un autre après et du coup j'estompe entre les deux là. Et comme dans ce rose là il y a des sous-tons un peu violets, ça me permet de faire un petit dégradé sympathique. Hop. Et je me place vraiment au-dessus de mon creux de paupière. Ah oui, je vous ai pas dit, dans cette palette là il y a donc 1 gramme par fard. Ce qui est énorme, encore une fois, pour le prix. Et je vais ensuite prendre un pinceau 16 je crois de NYX, c'est ça. Et je vais prendre la teinte qui est juste en dessous, qui est donc la Monster. Tout simplement pour finir le travail du creux. Alors les deux teintes se ressemblent, juste celle-ci est un peu plus rose. Je suis désolée, j'enlève les fards qu'il y a dans mes cils parce que ça me perturbe. Hop, et j'en mets un petit peu sur le coin externe, mais très légèrement, c'est juste pour commencer le dégradé quoi. Et du coup ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus plat mais toujours fluffy, c'est le E129 de Awa Studio. Et je vais prendre la teinte en rose fuchsia qui s'appelle donc Pudding, bien poudreux quand même. Et là ça va être le creux de paupière mais pas, je vais pas jusqu'au bleu, c'est à dire que je me concentre là où j'ai mis les deux teintes rose et mauve un peu claires. Et encore une fois c'est très pigmenté. Par contre c'est poudreux, j'ai des chutes. Hop. J'ai pas dû assez taper mon pinceau. Mais ça s'enlève très très bien les chutes hein, pour le coup. Bah en tout cas les 4 mats sont très très beaux. Voilà, déjà ce que je peux vous dire. Je vais reprendre le bleu, je vais commencer à faire mon ras de cils inférieur. Et non, on va continuer du même côté. J'hésitais à échanger le rose et le bleu mais c'est canon. C'est ouf, la qualité est ouf pour le prix. Je m'attendais pas à ça. Je vais reprendre le rose et je vais quand même mettre du rose au ras de cils inférieur. Pour que ça se rejoigne. Ah, j'adore. Et là, ça va être complicado. Parce que j'ai envie de tous les utiliser, mais je suis pas sûre de pouvoir tous les utiliser. Je sais déjà ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau langue de chat. C'est le 209 de Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte. Je vais prendre laquelle? Je vais prendre la teinte qui est en bas là, la Bad Guys. Et je vais en fait la superposer au bleu qui est ici. C'est très joliment pigmenté déjà. Des très jolis reflets. C'est certes pas
le fard irisé le plus impactant du monde, mais ça permet d'un peu transformer et shifter les fards mat et j'adore ce genre de fard. Je vais d'abord prendre le vert qui est donc le Doll avec un pinceau comme ceci, c'est le 131 de Awa Studio. Il a un peu de mal à accrocher au pinceau, je trouve. Et je le mets vraiment juste au niveau du bleu, c'est-à-dire que je vais pas aller plus loin parce que j'en aurai d'autres à mettre après. Par contre ça se superpose bien avec le reste et il y a quand même des très très jolis reflets. Mais honnêtement, en le voyant dans la palette, je m'attendais à quelque chose d'encore plus waouh. Après avoir mis au-dessus d'un fard vert ce qu'il peut donner, mais je l'aime quand même beaucoup, voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme ceci, c'est le 102 de BH Cosmetics, c'est un pinceau plat mais un peu plus grand. Et je vais prendre la toute première teinte qui s'appelle donc Crazy. Il va falloir que j'humidifie mon pinceau. Parce que j'ai essayé de le prélever à sec et ça marche pas. Donc je prends mon setting spray de Beauty Bay. Je fais un petit pchit sur le pinceau. Hop. Et on va prélever ce petit Crazy. Très 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 joli. Mais un peu difficile à prélever honnêtement, il faut que je frotte bien pour qu'il vienne quoi. Mais une fois qu'il vient, la qualité est là. Après c'est le genre de texture de fard qui est toujours difficile un peu à travailler. Donc je m'attendais quand même à ça. Et le reflet est très 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 joli. Je sais pas si vous arriverez à le voir mais j'aime beaucoup. Et donc oui non je le mets pas jusqu'au bout parce que je vais ensuite utiliser l'avant-dernière irisée dans mon look. Et je vais donc prendre l'autre côté de ce pinceau là et je vais prendre la teinte Mister qui est juste à côté. Et c'est aussi une texture qui est pas ultra facile à prélever honnêtement. Attendez, je vais essayer de les prélever au doigt, rien que le bleu, je vais essayer de le mettre au doigt là où je l'ai mis là au pinceau. Ouais, c'est une texture qui se travaille beaucoup mieux au doigt. Après moi ça m'arrive souvent d'utiliser les irisés au doigt parce que je trouve ça parfois plus simple. Très joli. Et donc le Mister, on va essayer de mettre à côté. Très jolie paillette. On voit bien la nuance turquoise et après mauve. Enfin je sais pas si vous le verrez mais moi en tout cas dans la vraie vie je le vois bien. Et je reprends juste vite fait le pinceau du rose pour juste un petit peu estomper les côtés. Et du coup, dernier fard que je vais mettre avec ce pinceau là, le Awa Studio E132. Et je vais prendre The teinte pour le coin interne, c'est le Wild Side, c'est tout simplement le blanc irisé. Et je vais le déposer en coin interne. Très bien pigmenté. Et c'est vraiment le coin interne parfait parce qu'il est assez neutre, c'est un blanc neutre en fait. Je suis absolument fan, voilà. Je pense pas que vous verrez en caméra vraiment tous les différentes nuances des irisés, mais on arrive bien à voir que là c'est plus vert, là plus bleu et là plus violet rose, ouais. Enfin vraiment j'adore. Je pense que je vais mettre un truc en ras de cils, enfin en muqueuse inférieure, pardon, antérieure. Mais je ne sais pas encore exactement lequel. Je crois qu'on va mettre le petit violet. C'est les crayons Max & More, donc de chez Action, et là c'est la version pastel. Et c'est la teinte Pink Beauty. Il est rose un petit peu mauve, donc on va mettre ça. Pour le mascara, je vais mettre le Perversion de Urban Decay que j'ai en format voyage. Ensuite sur mes lèvres, je pense que je vais quand même tester ça. Je vais reprendre le truc que j'ai mis sur les joues. Et c'est écrit que tu peux le mettre sur les lèvres, donc on va essayer. Je vais y aller au doigt comme ça et je vais tapoter sur mes lèvres après. Ça peut peut-être faire comme un petit baume quoi. Alors c'est effectivement comme un petit baume. Par contre, ne mettez pas ça quand vous avez des, des petites peaux parce que là c'est hideux. On va juste colorer le dessus des peaux toutes sèches. Parce qu'il y a de plus élégant. Je vais juste en tapoter un tout petit peu sur le centre des lèvres. On va dire que c'est bon.
Je mets un petit coup de spray fixateur de Beauty Bay et on se retrouve pour déjà de plus près, enfin de plus loin pardon, pour comment dire, mon avis final sur tous ces produits là. Voilà. Tout d'abord, ce petit stick qui est censé être 2 en 1 joues et lèvres, je vous le déconseille sur les lèvres honnêtement. Ça m'a juste marqué toutes les zones de sécheresse. Mais en même temps je m'en doutais un tout petit peu. Et par contre sur les joues, très joli. C'est très bien pigmenté, ça se travaille super bien, ça se fond super bien à la peau, ça fait pas d'effet de matière ni rien. Vraiment je suis absolument fan de ce truc. Je vais être officiellement une adepte des blushs crème parce que c'est du coup le premier que j'ai. Autant vous dire que ce sera pas le dernier de ma collection. Ensuite, cette petite pépite aussi. Vraiment, j'ai un teint très joli. Bon, on va pas regarder les stars et compagnie parce que là c'est une catastrophe, ma peau est dégueulasse. Par contre, l'highlighter est tellement pigmenté et pourtant il s'intègre super bien à la peau. Enfin, c'est-à-dire que ça fait pas d'effet de matière ou quoi. Le bronzer est nickel aussi, il est pas trop glowy non plus, pas comme le blush en fait. Après le blush, il y avait des petites paillettes au moment de l'application. Mais je les vois très peu maintenant honnêtement, elles s'intègrent très bien aussi, donc vraiment j'aime beaucoup. Je sens que je vais beaucoup l'utiliser et beaucoup l'emmener en voyage celle-ci parce que ah j'adore ce truc là. Vraiment tous les fards sont super bien pigmentés et pourtant ils se travaillent super bien, ils se mélangent très bien, ils font un effet très... Bah, ça fait quand même naturel à part le glowy qui est ultra glowy quand même. Mais sinon si j'avais pas mis l'highlighter honnêtement ça aurait fait ultra naturel. Donc je suis fan aussi. Et ensuite pour ce qui est de cette petite palette... ah oui je ne vous l'ai pas dit mais du coup tous les produits Make Up Revolution que je vous présente là sont vegan. Mais du coup cette petite palette est incroyable. Je m'attendais pas déjà sur les mats à avoir une telle pigmentation. Parce que vraiment les mats sont ultra pigmentés. Les deux roses mauves un peu pâles, ces deux là, en soi ils se ressemblent un petit peu, mais pas tant que ça honnêtement. Il y en a un qui est un peu plus violine et l'autre qui est plus rose, pardon. Le bleu est incroyable, honnêtement j'ai été choquée. Et le rose fuchsia est très pigmenté également. Et après pour les irisés, le blanc là que j'ai mis en coin interne est trop beau. Les deux du haut là sont assez durs à utiliser au pinceau, je vous conseille d'y aller au doigt ou voilà. Mais moi ça a marché beaucoup mieux au doigt. Parce qu'en fait c'est pas une texture irisée comme celle-ci. Les trois du bas ont vraiment une texture irisée qui est assez facile à travailler. Par contre ces deux là, on dirait presque du pigment pressé. Et pourtant celui-là est un pigment pressé et pas celui-là. Mais bref, on dirait presque comme si c'était... Enfin je sais pas, mais comme si c'était un peu granuleux, donc c'est pas ultra facile à prélever. Donc je vous conseille d'y aller au doigt pour ces deux là. Mais sinon la texture est très belle, les reflets sont trop beaux. Je suis vraiment fan de ce make-up, je valide à 1000% cette palette. Et j'ai hâte de tester déjà l'autre palette Révolution que j'ai là, la Batman. Mais d'en tester d'autres parce que si elles sont toutes de cette qualité là, pour un prix aussi bas, je dis oui, voilà. Et en plus je suis contente, j'ai réussi à vous faire un look avec les 9 teintes. Comme ça au moins je peux vous donner un avis vraiment complet sur la palette. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Là j'ai déjà mes palettes pour ce mois-ci, mais je pense que le mois prochain, celle-là ou l'autre sera dans ma rotation. Parce que j'adore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce look, s'il y a des produits que vous me conseillez aussi chez Make Up Revolution, parce que je pense que je me referai très prochainement une commande avec des produits de cette marque là. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo là vous plaît, si vous avez envie de voir d'autres vidéos make-up ou quoi. Ça fait toujours très plaisir et bah moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!